Alors, ouais, mais c'est vraiment très tard. On va dire deux mots avec Jean-François Biron, Oui, bonjour. expert dans les dossiers d'hyperconnectivité et jeux de hasard et d'argent à la DRSP. Monsieur Oui, Biron, bonjour. bonjour Monsieur Biron, on vous a attendu malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Ben, que voulez-vous? Alors, il s'agit de ces jeunes qui, après la pandémie, seraient prêts à passer à autre chose que les écrans, c'est ça? Ben oui, en quelque sorte, mais c'est plus, je vous dirais, c'est la lecture optimiste l'étude. En fait, si on voit vraiment que pendant la pandémie, il y a eu une nette augmentation du recours aux écrans, de l'utilisation des écrans. On peut le comprendre, là, quand on encourageait l'utilisation des écrans pour freiner la contagion du coronavirus à l'époque. Et également, ben, les endroits fréquentés par les jeunes, leurs lieux de socialisation, tout ça, c'était beaucoup moins accessible. Donc, évidemment, il y a une pression environnementale et un encouragement d'utilisation des écrans. Il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Donc, on avait fait une première étude. Donc, vous avez raison, ça va mieux. D'une part, notre étude a permis de constater que les jeunes se sentent mieux globalement, là. Non. Alors, ils se sentent mieux et ils sont prêts à se sevrer d'écran un petit peu, là. Qu'est-ce qui explique ça? Donc, est-ce que c'est parce que durant la pandémie, ils étaient contraints de rester à la maison, donc ils n'avaient d'autres activités que les écrans par rapport à la situation aujourd'hui où ils ont d'autres et bien d'autres activités, entre autres des sorties, des rencontres, etc. Donc, si c'est le cas, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les écrans, là. Oui, absolument. C'est le cas dans le sens où il y a eu, comme vous dites là, ils ont d'autres choses à faire et puis notre étude avait quand même montré à l'époque que les jeunes nous disaient qu'ils étaient tannés des écrans. Ils auraient voulu faire d'autres choses. Il y avait 2 jeunes sur 5 qui nous disaient là qui étaient Durant la pandémie? durant la pandémie. Et après la pandémie, ça a diminué, mais on a encore quand même une proportion assez importante, là, autour de 25 de jeunes qui sont encore tannés des écrans. Ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire. On peut encore décoller, si vous voulez, les jeunes des écrans. Et ce qui est inquiétant, malgré le portrait un peu optimiste là, que ça peut donner, là, la situation actuelle, une baisse du temps d'écran par rapport à une situation d'exception, il y a quand même des préoccupations parce qu'on a 18 des gens sondés, des jeunes qui ont été sondés, des adolescents, qui quand même font une utilisation de plus de 5 heures par jour à tous les jours Hmm. d'écran dans le cadre de leurs loisirs. Là. On ne parle pas des travaux scolaires ou quoi que ce soit. Et évidemment, ces jeunes-là, quand on compare leur état de santé par rapport à ceux qui en font moins, c'est beaucoup moins favorable. Yeah. Donc, il y a quand même des préoccupations là. Entre autres, quoi comme problématique? Ben, en fait, ce qu'on regarde, par exemple, c'est ils vont avoir, disons, davantage de problèmes au niveau du sommeil. Hein. Quand on fait beaucoup d'écran, ben on dort moins. Ah, Ça, ça- ouais, OK. Conséquemment? oui, c'est ça. Donc le sommeil, l'activité physique aussi. Vous Ah oui. comprenez? Mhm. Oui, l'activité physique, ils en font moins. Leur morale est beaucoup moins bon aussi. Et leur motivation scolaire est évidemment là, dans la population où ils font une grande utilisation, la motivation scolaire là, est moins bonne aussi. Là. Alors, donc, ça, c'est le jugement qu'on porte, mais le jeune lui-même qui reste assis à regarder la télévision, à jouer avec ses écrans, je sais pas, lui, il s'estime très bon, là. Ben, c'est plus ou moins, c'est pas tout à fait vrai. Non? C'est vrai pour une partie, mais c'est pas vrai pour tout parce qu'en fait, c'est les jeunes eux-mêmes qui nous disent que leur utilisation nuit au sommeil. C'est les jeunes eux-mêmes qui nous disent que leur entourage s'inquiète de leur utilisation et c'est les jeunes eux-mêmes qui nous disent qu'ils font moins d'activité physique. Donc, on a deux types dans l'étude, si on la regarde, deux types d'indicateurs. Des indicateurs qui sont disons, pas liés aux écrans, où on évalue la santé des jeunes qu'on a sondés. Et puis là, on fait des croisements. Mais il y a aussi une série de questions où les jeunes sont appelés à commenter, disons, leur utilisation des écrans. Et puis, il y a un volet positif.
dans le sens où les écrans, ce n'est pas que négatif, là. Donc, ils s'en servent pour apprendre de nouvelles choses, pour communiquer et pour s'informer aussi. Et ce qu'on note, c'est que les jeunes les adolescents qui en font moins, qui passent moins de temps sur les écrans, ont généralement une utilisation plus constructive avec les écrans. Donc, c'est pour ça que notre regard est beaucoup porté sur ceux qui font vraiment une utilisation importante, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et puis, évidemment, là, eux-mêmes disent qu'ils ont des problèmes, et puis, d'une part, les indicateurs le confirment. Maintenant, est-ce que tous les enfants confondus, en tout cas du Québec, là, est-ce qu'il y a un niveau d'écran qui serait acceptable et qui permettrait aux jeunes d'évoluer physiquement, intellectuellement, comme il se doit, incluant le temps d'écran à l'école pour les devoirs et les activités parascolaires? Ben, c'est une question complexe, vous vous en doutez, là. Ceci dit, on a quelques repères. On n'a pas de réponse très claire parce que au-delà du temps passé, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait. Donc, il y a des types d'utilisation où les jeunes vont développer davantage de comportements où ils vont peut-être même avoir une dépendance dans certains cas, là, parce que c'est vraiment très, très stimulant, puis les algorithmes, les récompenses et tout ça, mais c'est pas la majorité. Mais on a quelques repères, et puis dans le fond, la recommandation, ceux qui se portent le mieux sont ceux qui ne dépassent pas 2 heures. C'est la grande recommandation, là. 2 heures de temps écran en dehors de l'école et des travaux 2 scolaires. heures par semaine. Oui, 2 heures, non, par jour. Par jour. Oh, c'est beaucoup déjà, là. 2 heures, ça va vite. Ça va vite, hein? Ça va vite. Il faut quand même être réaliste, là. On peut difficilement fonctionner maintenant, là, quand on n'a pas de cellulaire, là. Donc, quand on n'a pas d'écran. Mais ça, c'est 2 heures. Ça, c'est la recommandation. Mais il y a très peu de gens qui la suivent. Et nous, ce qu'on veut éviter, c'est qu'ils dépassent 4 heures. En général, même si notre étude, là, vous comprenez que pendant la pandémie, le temps d'écran était tellement élevé, puis les adolescents et les jeunes adultes, c'est une population qui consomme tellement d'écran qu'il a fallu qu'on change un peu le barème là, pour faire nos comparaisons. Mais de façon générale, on s'inquiète, les inquiétudes, après 4 heures, là, ça devient plus inquiétant. Ouais. Donc, idéalement, moins de 2 heures, là, ça serait ce qui est recommandé. Ça, si c'est un petit peu plus que ça, c'est pas dramatique, mais après ça, faut s'inquiéter. Faut s'inquiéter. Jean-François Biron, expert dans les dossiers d'hyperconnectivité, jeux de hasard et également jeux d'argent. Merci beaucoup, Monsieur Biron, d'avoir pris du temps de nous parler. Merci. Au revoir. Au revoir, au revoir.